Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin que vous vous portez bien malgré tout ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est une vidéo qui est pas du tout prévue en fait à la base, mais en fait j'avais tellement envie de parler un petit peu de ça. Puis j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram aussi qui me demandaient justement comment ça se passe au Québec justement avec le fameux coronavirus. Je vois un petit peu l'évolution qu'il y a en France, ce qui est en train de se passer. Là encore il y a ce soir, à l'heure où je vous parle, le discours du président français Emmanuel Macron n'est pas encore passé, mais apparemment des mesures vont encore être prises. Je voulais vraiment parler un petit peu de tout ça avec vous, surtout par rapport aussi aux questions qu'on me pose par rapport au Québec et tout, mais aussi parce que au début je voulais faire une story Instagram, mais je me suis dit que ça va être 10 fois trop long. Du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, essayer de la publier tout de suite là après. Pas du tout une vidéo qui est prévue dans les sorties de mes vidéos, donc ça veut dire que là elle va sortir aujourd'hui et puis après le rythme continue comme d'habitude là. En fait pour faire simple, je vivais bien tout ce qui se passait dans le sens où je me suis à aucun moment sentie impactée ou en danger, alors qu'on est tous un peu en danger entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai juste tilté en fait ce matin parce que déjà je commençais à tilter de plus en plus par rapport à la France et ce qui se passe et les retours que j'ai de mes amis et tout, mais là vraiment ce matin je me suis réveillée puis j'ai eu en fait un échange de vidéos avec mes 3 meilleures amies en fait. Elles m'ont dit voilà qu'en gros c'était ça par rapport voilà, il y en a une qui va plus travailler, qui fait du télétravail, l'autre pareil étudiante ne va plus à l'école, l'autre qui est en stage. Alors ça c'est un truc aussi, pour faire simple, j'ai une de mes amies qui donc fait des études pour être orthophoniste, j'ai une autre amie qui travaille dans une grosse entreprise au Luxembourg qui est assistante de manager, et une troisième qui fait une école d'infirmière et qui donc a des périodes de stage, et actuellement elle devait être en stage. Alors déjà par rapport à ça, moi il y a un truc qui m'a choquée, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait elle a une voix un peu malade. Là dans la vidéo que j'ai vue ce matin ça m'a un peu fait un choc parce que du coup elle a vraiment la gorge prise quoi, elle a la voix complètement morte là, elle arrive plus trop à parler. Elle a un peu peur en fait parce que c'est une amie qui vient de se remettre d'un cancer, donc qui est en rémission là depuis quelques mois, et c'est sûr que ça fait un peu peur dans le sens où même si ses défenses immunitaires aujourd'hui sont revenues à la normale, il y a toujours des risques. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit choc ce matin, et pareil elle disait qu'elle faisait son stage d'infirmière et que ses stages en fait c'est avec des personnes âgées, donc elle continue pas les stages, mais pourtant à côté de ça les stages continuent avec les autres élèves. À quel moment tu continues de faire des stages avec des personnes âgées, sachant que tu sais très bien que les personnes âgées sont les plus fragiles entre guillemets là, les plus à risque en fait d'attraper ce virus et d'en mourir? Pourquoi vous continuez à faire des stages? Je comprends pas, franchement ça m'a choqué déjà. Bref, c'est vraiment assez ouf. Et pareil du coup là ils sont au stade 3, ça veut dire que les écoles, tout en fait, tout est fermé là pareil depuis ce week-end, tout est complètement fermé, restaurants, bars, etc. Tout ce qui est pas de première nécessité a été complètement fermé. Voilà, c'est une très bonne mesure c'est sûr, mais ça fait bizarre en fait parce que encore hier je crois j'ai vu un article avec plein de gens qui étaient dans un parc à Paris, je sais pas trop où c'est, j'habite pas à Paris là, mais du coup ouais ils étaient tous comme ça à l'extérieur. Je sais que là en France les températures remontent, c'est vraiment le printemps, il fait super bon. Ici c'est pas trop le cas encore, là il fait encore un peu frais, mais ouais apparemment là en France les températures elles remontent bien, et du coup tout le monde a profité du soleil, tout le monde allait à l'extérieur et tout, vraiment il y a eu un gros rassemblement et ça m'a choqué. Mais là clairement je vous avoue que tout ça m'a vraiment fait ça m'a fait bizarre en fait, parce que franchement je me rends pas compte. Déjà en France ce qui se passe, je me rends pas compte parce que j'y suis pas, donc en fait je le vois que à travers ce que mes amis, ma famille me racontent, mais j'ai pas vraiment de vision là-dessus. Ce qui m'a fait un choc aussi c'est quand j'ai vu que ma région, donc dans le Grand Est, c'était la région la plus contaminée de France. T'as pas envie qu'il arrive quelque chose de grave à tes proches, mais vous voyez là encore je suis en train de vraiment prendre conscience, parce que je vous jure que là il y a encore une semaine j'étais même pas, limite je savais même pas qu'il y avait un virus qui se baladait en fait, c'était fou. Je sais pas comment expliquer, je comprends pas trop ce qui se passe en fait, vraiment je suis paumée un peu par rapport à ça. Je sais pas vous là, comment vous le vivez déjà, dans quel pays vous êtes, quelles sont les mesures prises, comment vous le ressentez, comment vous le vivez, est-ce que vous avez des proches qui sont contaminés, est-ce que vous avez des proches qui en sont morts? Je suis désolée j'ai ma caméra qui a coupé entre temps, j'avais plus de batterie. Ouais donc je disais que concrètement ouais je me rendais pas trop compte, ça vient petit à petit, et puis là c'est pareil en fait, apparemment du coup ça va être un confinement de 4 à 6 semaines, il y aura des militaires un peu postés partout. Là je parle pour la France et les frontières, ça va être méga strict, enfin je veux dire si t'as un chien, tu sors ton chien 2 secondes devant chez toi et tu re-rentres tout de suite, tu vois. C'est un peu comme en Italie actuellement là. Pour vous parler un petit peu maintenant du Québec actuellement, parce que je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse beaucoup, c'est vraiment ce qu'on m'a demandé sur Instagram. Il y a un site que je vais vous mettre en barre d'infos, donc c'est un site du gouvernement québécois, canadien, qui justement retranscrit un peu l'évolution du virus actuellement, ce qui est en train de se faire mettre en place actuellement au Québec, etc. Voilà les avancées, etc. J'ai beaucoup dit etc. Alors moi tout ce que je peux vous dire par rapport au Québec actuellement, si ça peut vous aider pour les personnes qui sont pas au Québec, qui prévoient de venir, parce que moi c'est ça les messages que j'ai eu, j'ai des personnes en fait qui me disent moi là dans un mois, 3 semaines je suis censée venir, après que vous veniez
dans 2 jours, 6 mois, 2 mois, honnêtement je connais pas l'avenir, je pourrais pas savoir vraiment comment ce sera à ce moment là. En tout cas là tout ce que je peux vous dire c'est que déjà les avions circulent encore, enfin dans le sens où vous pouvez encore entrer dans le pays, vous pouvez encore entrer au Québec, mais si vous venez d'un pays étranger, donc que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, peu importe, vous êtes obligé de rester vous-même en quarantaine. Ça veut dire c'est du volontariat entre guillemets, on s'entend, mais clairement c'est ce que le gouvernement veut que vous fassiez. Moi j'ai un collègue à moi qui était en Floride, là il est revenu, il retourne pas travailler, même s'il a rien, il reste en quarantaine chez lui pour protéger les autres, on sait jamais. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que tu peux très bien être porteur du virus mais que t'as pas encore les symptômes qui apparaissent en fait. T'es un bon porteur entre guillemets, mais du coup c'est dangereux parce que tu peux le refiler à quelqu'un d'autre alors que toi-même tu penses que tu l'as pas. Faut juste faire hyper gaffe à ça. Là pareil, entre temps pendant que ma batterie elle chargeait, j'ai appris que j'ai un de mes collègues qui a la mononucléose, donc lui s'il chope le virus clairement il va en mourir. Ça m'a fait un choc aussi, c'est assez fou. Et puis là pareil, du coup tout ce que je peux dire aussi c'est que au Québec actuellement, depuis aujourd'hui en fait, là on est lundi, depuis aujourd'hui toutes les écoles etc sont fermées, les hôpitaux évidemment toujours ouverts. Comme en France, après je sais qu'en France là c'est vraiment le bordel avec les hôpitaux, c'est vraiment surblindé, déjà qu'à la base c'est toujours compliqué avec les hôpitaux parce qu'il manque de personnel etc, mais là ouais apparemment c'est assez compliqué. Honnêtement là au Québec, de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de contaminés, je crois que c'est même pas une cinquantaine, je parle pour le Québec évidemment. Après au Canada, dans chaque province il y a son nombre de contaminés, son nombre de personnes guéries, son nombre de morts etc, mais de mémoire déjà au Canada il n'y a pas beaucoup de morts sincèrement. Le nombre de contaminés au Québec là comme je vous dis, il me semble que c'est même pas une cinquantaine de personnes et je crois que pour l'instant il n'y a eu aucun mort au Québec par rapport au virus, donc c'est plutôt bien. Mais c'est sûr qu'ils prennent déjà un peu les mesures qui sont actuellement prises en France parce que voilà ils sont un peu plus réactifs si je puis dire, voilà ils prennent les mesures quand même plus en avance que ça a été le cas en France ou même en Italie je pense. Donc là les écoles sont fermées, pour ce qui est des entreprises, voilà des magasins etc, tout ce qui est les courses en fait, pour aller faire vos courses, les magasins là sont ouverts évidemment. Moi j'ai encore passé une commande en ligne mais c'est un peu comme en France, il y a des pénuries de plein de choses. Moi je sais qu'il y a des trucs que j'ai commandés pour me faire livrer à la maison justement de mes courses qui sont pas arrivés. Il y a des trucs où on m'a mis des produits de substitution parce qu'il n'y a pas le produit demandé. Puis il y a des trucs que j'ai pas reçus tout simplement. Pareil, alors le délire du PQ, tout le monde qui se rue à acheter du PQ. Expliquez-moi le concept, franchement j'ai pas compris. Tout ça évidemment ça fait qu'après tu prends un peu plus conscience de ce qui se passe. Voilà, en tout cas pour l'instant au Québec ouais c'est ça. Et moi par exemple je travaille dans un magasin, donc un magasin de photos. Et en fait là ils ont réaménagé les emplois du temps pour les 3 semaines à venir. Donc actuellement ça veut dire que je vais continuer d'aller travailler. Je vous cache pas que ça m'enchante pas des masses parce que là j'ai pas le virus, ou peut-être que je l'ai mais j'en sais rien parce que je suis une bonne porteuse là. J'ai clairement pas envie d'attraper le virus, même si je me dis que bon ça devrait aller, j'ai pas vraiment de problème de santé. Je suis assez jeune, alors évidemment je vais vous le redire quand même, pas parce qu'on est jeune qu'on est intouchable et qu'on est invincible, non c'est pas vrai. Faut quand même faire attention, mais c'est sûr que voilà les horaires ont été réaménagés, ils ont baissé les horaires, ça veut dire que les journées vont être moins longue au travail, mais voilà pour l'instant l'entreprise n'a pas été fermée. Je pense que ça va fermer au moment où le gouvernement dira voilà on ferme les entreprises machin etc. Je sais qu'il y a déjà des entreprises qui commencent à fermer d'elles-mêmes, mais voilà en tout cas je sais que maintenant si l'entreprise où je suis ferme, tous ceux qui sont à mi-temps ne toucheront aucun salaire. Ça c'est vrai que c'est très compliqué sincèrement. En plus les histoires de bourse au Québec ça marche pas du tout comme en France. Moi une collègue à moi m'a expliqué que quand t'es au Québec en fait pour vouloir toucher la bourse il faut que t'aies plus de 25 ans, parce que si t'es en dessous de 25 ans ils partent du principe que t'es encore associé à tes parents, alors que non pas forcément, enfin je veux dire ça n'a aucun sens en fait. Tu peux très bien avoir 22 ans, vivre seul, être complètement détaché de tes parents financièrement et tout, enfin du coup c'est vraiment bizarre leur système. Ça veut dire que voilà dans tous les cas si t'as moins de 25 ans tu toucheras que dalle, donc c'est hyper compliqué parce qu'il y a des étudiants qui doivent payer un loyer, les parents peuvent pas payer le loyer, enfin voilà c'est des trucs de malade. L'école aussi, il y en a beaucoup qui payent leur école encore en plus, enfin voilà c'est juste ouf. Et moi je sais que si maintenant l'entreprise ferme, vu que je suis à temps plein, je suis censée toucher 75% du montant de mon salaire, donc c'est pas la totalité. Je me dis que c'est mieux que rien clairement. Enfin bref, en tout cas voilà pour le Québec. Et puis aussi du coup les questions qu'on m'a beaucoup posées c'était est-ce que je pourrais venir. Moi j'ai entendu que l'aéroport de Paris-Orly va fermer là d'ici 1 ou 2 jours. Après il resterait plus que Charles de Gaulle là pour le départ de Paris. Après t'as tous les autres aéroports en France et tout qui circuleraient encore aujourd'hui, mais bon s'ils passent au stade 4 ce soir je suis pas sûre que les avions vont continuer de voler, en tout cas des départs de France vers ailleurs. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez entrer sur le territoire canadien, donc au Québec. Les vols pour entrer sur le pays sont encore actifs, donc voilà pour les personnes qui me disent ouais je suis censée arriver dans 2-3 semaines, est-ce que tu penses que je peux écoute j'ai envie de te dire, si tu viens de France déjà faut voir si ton avion il peut partir de France.
Et ensuite ben oui c'est possible que tu puisses arriver au Québec, mais j'en sais rien, moi peut-être que dans 3 semaines ils vont prendre des mesures et que ça va être complètement fermé et que toutes les frontières vont être complètement fermées en fait, c'est juste ça. Donc honnêtement je pourrais même pas vraiment vous dire, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'à l'heure actuelle les frontières sont ouvertes, vous pouvez arriver au Québec. Donc voilà, on verra bien comment tout ça va évoluer. J'espère en tout cas que vous pourrez venir vous installer ici au Québec, mais je vous avoue que là ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout que je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer encore des semaines comme ça, encore des mois? C'est mon premier été à Montréal, je suis dégoûtée parce que bah du coup je vais rien voir, l'été va être complètement mort en fait, clairement. Donc ouais ça fait chier, franchement je suis dégoûtée, mais voilà on verra bien comment ça évolue. En tout cas peu importe le pays dans lequel vous êtes, prenez les meilleures des précautions, faites attention. Je vous avoue que moi au début j'étais en mode c'est bon, il y a plus de gens qui meurent de la faim dans le monde, on va se calmer. Puis là il y a comme une vague vraiment où ça prend tellement d'ampleur d'un coup, je me dis ok, mon but c'est pas non plus de devenir complètement taré là. Il y a beaucoup de gens, je pense à tous les gens qui ont fait des stocks de bouffe incroyables, là c'est bon, enfin à un moment donné arrêtez les conneries quoi, 2 minutes. Mais c'est sûr qu'il faut prendre conscience quand même de ce qui se passe, faut pas non plus tomber dans la psychose ou dans la paranoïa ou voilà se pourrir la vie avec ça. C'est déjà assez compliqué, mais voilà je pense qu'il faut juste prendre le maximum de précautions et faire vraiment attention. Même si vous voulez pas le faire pour vous, soyez pas égoïste et voilà protégez au moins les autres, parce que clairement si vous en avez rien à foutre, pensez juste aux gens autour de vous qui eux ne s'en foutent pas. En tout cas là il est quoi? Il va être 13 h bientôt, donc en France il va être 5 h. Je vais essayer de monter cette vidéo et de la publier là tout de suite. J'ai vraiment hâte aussi de regarder le direct du coup de ce qui va être dit en France ce soir. Là je vous avoue que ça me stresse vraiment et je pense vraiment beaucoup à toutes les personnes que je connais qui sont en France là, qui sont proches de moi. Et voilà en tout cas pour le Québec là comme je vous l'ai dit honnêtement c'est pas au même stade que c'est en Europe, c'est vraiment un peu plus en retard par rapport à l'évolution. Là en fait c'est venu plus tard je pense du coup, donc forcément. Mais voilà j'essaierai de vous tenir au courant sur mon Instagram aussi de l'évolution de tout ça en fait au Québec là, comment ça se passe. Je vais vraiment essayer de vous donner le max d'informations, mais voilà comme je vous l'ai dit moi je vous ai donné un lien, donc c'est un lien du gouvernement canadien. Voilà ils vous disent un petit peu tout, ils vous donnent aussi leurs conseils voilà sur un peu tout. Puis pareil par rapport au Canada là ce qui va être mis en place, ce qui est déjà mis en place. Puis moi comme je vous l'ai dit aussi là je vais essayer de relayer le max d'infos à chaque fois sur Instagram, que vous puissiez un petit peu savoir de là où vous êtes, pour les personnes qui justement prévoient de venir ici au Québec dans pas longtemps. J'espère en tout cas que ça va vite s'arranger. En tout cas prenez vraiment soin de vous, faites attention et puis voilà je pense que ce qui est important aussi c'est de parler un maximum avec vos proches, surtout si vous êtes expatrié dans un autre pays, loin de votre famille ou quoi. Là je pense que le plus important c'est vraiment de parler à chaque fois à 100%. Et puis si jamais vous ressentez les symptômes, je crois que le premier symptôme c'est toujours la toux sèche, c'est pas une toux grasse, c'est vraiment une toux sèche. Si vous sentez que vous commencez à avoir ça, s'ensuit de la fièvre etc, ça veut peut-être dire que c'est le virus. Donc à ce moment là ne pas paniquer, puis juste prendre des médicaments, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de remède là pour l'instant. Ils sont en train de se pencher sur le vaccin mais ça va vraiment mettre des mois avant d'arriver. Donc là ce qu'ils préconisent de faire c'est de prendre tout ce qui est Doliprane, pour le Canada c'est Tylenol en fait, c'est un petit peu l'équivalent. Surtout pas d'anti-inflammatoires, tout ce qui est ibuprofène, Advil, oubliez complètement, faut surtout pas prendre ça. Après voilà il y a beaucoup de gens qui disent aussi il faut boire du thé, des boissons chaudes, alors apparemment ce serait des idées reçues. Donc voilà restez chez vous, faites pas les fous, reposez-vous, squattez Netflix, parce que là aussi ça m'a fait rire. Là il y a une chute de la bourse incroyable, le dollar qui perd de la valeur incroyable, l'euro aussi mais un petit peu moins. Ce qui m'a fait rire c'est que la bourse par contre pour tout ce qui est Netflix, Disney TV, machin truc et compagnie là, alors eux par contre ça grimpe en flèche là, toutes les actions qui sont en train de se mettre là-dedans c'est juste fou. Bref voilà en tout cas pour cette vidéo donc qui n'était pas du tout prévue. J'espère que on va pouvoir échanger ensemble. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, voilà le but de cette vidéo c'est ça aussi, c'est que on parle un petit peu ensemble. Et si jamais vous avez encore des questions par rapport au virus, au Québec etc, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être que c'est des choses que j'ai pas pensé à dire ici mais que je sais quand même. Donc voilà n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à échanger au maximum, à voilà parler de vous, votre ressenti par rapport à tout ça, comment vous le vivez. Je répondrai à tout ça avec plaisir évidemment, mon but c'est d'échanger avec vous aussi, surtout à travers cette vidéo, elle est vraiment faite pour ça. Voilà sinon bah vraiment prenez soin de vous, ciao ciao.